En ce jour heureux, se déroulait un mariage plein de promesses. Aminata Sow épouse Seydou Ndiaye. Ils sont beaux, jeunes et pleins d'avenir. Seydou travaille dans une société d'import-export, tandis qu'Aminata tient une petite boutique de prêt-à-porter. Leur vie semble paisible, stable, comblée d'amour et d'espoir. Lors de leur mariage, Seydou avait promis « Tant que je respirerai, tu ne manqueras jamais de rien, Aminata ». Et elle y croyait. Elle croyait que c'était le début d'un long voyage heureux. Mais parfois, le destin aime mettre les promesses à l'épreuve. 3 années ont passé. La maison autrefois joyeuse s'est peu à peu remplie de silence lourd. Aminata n'a toujours pas eu d'enfant. Les regards de la belle famille ont changé. Les sourires se sont effacés. On la traite de mauvaise femme, de terre sèche. Les murmures dans la cour, les soupirs de sa belle-mère, tout pèse sur elle. Et Seydou, lui aussi, a changé. Il rentre tard, il parle peu. Un jour, au marché, Aminata entend 2 femmes chuchoter. On dit que Seydou va épouser une deuxième femme, sa collègue de bureau, une certaine Aïssata. Le soir, quand elle ose poser la question, Seydou se met en colère, hurle qu'elle le soupçonne à tort. Mais Aminata voit bien, dans cette maison, plus personne ne la regarde avec amour, seulement avec mépris. Quelques semaines plus tard, alors qu'elle n'y croyait plus, Aminata apprend qu'elle est enceinte. Un cri de joie s'élève dans la maison. Seydou saute de bonheur, sa mère remercie Dieu à genoux. Tout change du jour au lendemain. Les regards deviennent doux, les mots pleins de tendresse. Seydou reprend ses habitudes d'antan, lui apporte des fleurs, la couvre d'attention. La maison redevient un lieu de rire, de prière, d'espoir. Le ventre d'Aminata grandit et avec lui, un amour immense. Elle se dit enfin « Mon calvaire est fini ». 9 mois plus tard, Aminata est à la maternité. Les contractions sont longues, douloureuses, mais elle se bat. Elle serre les draps, prie, pleure et enfin, son bébé vient au monde. Un petit garçon, frêle, fragile, mais vivant. Seydou et sa famille viennent le voir, les yeux pleins de fierté. Mais la nuit tombe. Aminata s'endort, épuisée, et au matin, le monde s'effondre. Son bébé est mort durant son sommeil. Elle hurle, sanglote en silence. Elle imagine déjà les moqueries, la honte, la solitude. Alors, dans le couloir, un cri de nourrisson brise ses pensées. Une autre femme, Anna, vient d'accoucher d'un garçon, fort et en pleine santé. Et là, dans l'ombre de la douleur, une idée terrible traverse son esprit. Et si c'était lui mon salut ? Tremblante, en larmes, elle échange les 2 bébés. Le lendemain, Anna crie de désespoir en découvrant un bébé mort qu'elle croit être le sien. Et Aminata, elle, sort de l'hôpital avec un bébé vivant et un lourd secret. Les mois passent, Seydou rayonne de bonheur. Il a appelé son fils Abdou. La maison vibre à nouveau de joie, de fête, de prière. Aminata, d'abord distante avec l'enfant, apprend peu à peu à l'aimer. Chaque sourire d'Abdou fait fondre sa culpabilité. Elle se répète « C'est Dieu qui a voulu que ce bébé soit avec moi ». Tout semble parfait à nouveau. Mais le passé a toujours une façon étrange de frapper à la porte. Un matin, Aminata apprend qu'une nouvelle voisine vient d'emménager. Et quand elle voit son visage, son cœur manque un battement. C'est Anna, celle dont elle a pris l'enfant. Le hasard ou le destin l'a ramenée dans sa vie. Aminata panique. Elle évite de sortir, empêche Abdou de jouer dehors. Elle invente des excuses pour qu'il ne soit jamais seul. Mais Anna, elle, n'a jamais oublié. Depuis cette nuit tragique, elle cherche à comprendre. Elle sait que son fils n'est pas mort, car le sien avait une marque de naissance au cou et le bébé qui était mort n'en avait pas. Personne n'a voulu la croire, elle-même a douté de ce qu'elle avait vu, mais son cœur lui a toujours dit que son enfant était vivant. Et elle sent, sans savoir pourquoi, que la vérité est tout près. Anna commence à fouiller discrètement. Elle retourne à la maternité, interroge des infirmières, compare des dossiers. Un détail revient. Cette nuit-là, 2 femmes avaient accouché de garçons dans la même salle. Les registres sont confus, mais le nom d'Aminata y apparaît. Anna fait aussi le tour du quartier, écoute les rumeurs, suit les traces. Et tout la ramène à une seule maison, celle d'Aminata et de Seydou. Elle est convaincue que leur fils Abdou est le sien. Mais elle n'a pas de preuves, pas encore. Anna décida de s'approcher d'Aminata sans révéler ses soupçons.
Un jour, elle vient lui offrir des gâteaux de bienvenue. Aminata, nerveuse, la reçoit poliment, mais garde Abdou dans sa chambre. « J'ai entendu dire que vous aviez un magnifique petit garçon, » dit Anna. « J'aurais aimé le voir. »« Malheureusement, il est en train de dormir, » répondit Aminata. « Je vois, c'est dommage, » s'indigna Anna. Une autre fois, Anna feint d'organiser un goûter pour les enfants du quartier. Mais Aminata invente une maladie pour éviter qu'Abdou y aille. Un samedi soir, Anna se rend à la boutique d'Aminata et la voit qui se prépare à fermer la boutique pour rentrer. Quelle aubaine, c'est inespéré. « Aminata, vous vous prépariez à rentrer ?» demanda Anna. « Oui, » répondit Aminata, « on pourrait marcher un peu histoire de faire connaissance. » Aminata n'appréciait point l'idée, mais par politesse, elle accepta. De son côté, Anna cherchait un moyen d'avoir des informations. Tu sais, il n'est pas aisé d'emménager toute seule dans un quartier où l'on ne connaît personne. C'est pour ça que j'aimerais beaucoup me faire des amis. Aminata s'arrêta net. Quelque chose l'avait perturbée dans les paroles d'Anna. Vous vivez toute seule. Oui, mais tu n'as ni mari ni enfant. J'avais autrefois un mari et j'avais eu un enfant avec lui, mais mon bébé est mort après l'accouchement. Suite à cela, on m'a traité de maudite, d'infertile et mon mari m'a abandonnée. Les larmes d'Anna coulaient pendant qu'elle prononçait ces mots, et Aminata, quant à elle, sa culpabilité monta. Elle avait fait subir à une autre ce qu'elle-même fuyait, ses larmes aussi coulèrent. La scène qui se déroulera à ce moment-là était des plus ironiques. Les deux femmes marchaient, mais leurs larmes coulaient. Quand Anna demanda à Aminata pourquoi pleurait-elle, elle répondit nerveuse, « C'est simplement que votre histoire est triste. » Les deux femmes se séparent, mais les soupçons d'Anna grandissaient, et elle était presque sûre qu'Aminata cachait quelque chose. Anna entendit dire que Aminata cherchait une nounou pour son fils. Justement, elle connaissait quelqu'un qui cherchait désespérément du travail, son amie Sophia. Elle ne perdit pas de temps, elle appela Sophia. « Bonjour Sophia, comment ça va? Il se pourrait que j'ai du travail pour toi. »« Merci beaucoup, tu me sauves la vie. Mais il va falloir que tu fasses quelque chose pour moi. »« Quoi ?» demanda Sophia. Anna lui expliqua donc qu'elle avait juste besoin d'un cheveu d'Abdou et Sophia accepta sans hésiter. Les jours suivants, Sophia se présenta chez Aminata pour le poste de nounou et obtint le travail. Après, ce fut facile d'avoir un cheveu d'Abdou. Elle le donna à Anna, qui était heureuse comme s'il s'agissait d'un lingot d'or. Le lendemain, Anna se rend dans un laboratoire pour un test ADN. Les jours d'attente sont longs, insupportables. Puis enfin, le résultat tombe. Noir sur blanc. Compatibilité génétique confirmée. L'enfant Abdou est le fils biologique d'Anna. Le monde d'Anna s'effondre et s'illumine à la fois. Elle tient enfin la preuve. Le bonheur la submerge, mais tout cela est balayé par une colère insupportable. C'est à cause d'Aminata. C'est à cause d'elle que j'ai tout perdu, mais je récupérerai mon fils par tous les moyens. Si tu es intéressé par une partie 2, écris en commentaire la suite.